Dieu dit, « Cher fils, je sourirai à ta vie si tu m'écoutes aujourd'hui. » Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu essayait de vous dire quelque chose, mais que le bruit de la vie vous empêchait de l'entendre? Peut-être était-ce lors d'un moment de silence, d'une nuit blanche, ou même d'un moment où tout semblait s'écrouler. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les plus grandes bénédictions sont souvent annoncées à voix basse. Et aujourd'hui, Dieu murmure directement à votre cœur, « Cher enfant, si tu m'écoutes, je te sourirai. » Ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est une promesse. Promesse divine qui a le pouvoir de transformer des journées ordinaires en témoignages surnaturels. Mais la question est, est-ce que tu écoutes vraiment? Alors que beaucoup de gens courent après des solutions extérieures, Dieu continue d'être le seul capable d'offrir guérison spirituelle, une direction et un but éternel. Il voit vos larmes cachées, connaît vos prières silencieuses et comprend cette lutte que personne d'autre ne voit. Et plus encore, il veut vous montrer que présence de Dieu dans votre vie, cela ne dépend pas de votre perfection, mais de la mesure dans laquelle vous êtes prêt à faire confiance, même lorsque vous ne comprenez pas. Dans cette vidéo, vous découvrirez que une foi inébranlable peut ouvrir des portes qu'aucun effort humain ne peut ouvrir. Vous comprendrez que l'amour de Dieu n'est pas conditionné par vos succès et qu'il continue de choisir de vous aimer, malgré tout. Si vous vous sentez fatigué, découragé, perdu, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce message a été écrit pour vous. Avant de commencer, je vous invite à participer à ce voyage spirituel. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la voix de Dieu aujourd'hui. Chaque vidéo est une occasion de transformation à ne pas manquer. Et maintenant, je veux vous mettre au défi. Commentez ci-dessous avec la phrase « Dieu, je choisis de t'écouter aujourd'hui ». Écrivez ceci comme un acte de foi, comme un symbole d'abandon. Déclarez-le devant le monde spirituel et voyez le ciel commencer à agir en votre faveur. Car oui, Dieu parle encore, et quand vous choisissez de l'écouter, il vous sourit. L'amour inconditionnel de Dieu. Il existe un amour qui ne se mesure, ne s'achète ni ne s'explique, il se ressent. Cet amour, c'est l'amour de Dieu. Et peut-être l'avez-vous entendu tant de fois que les mots ont perdu leur portée. Mais aujourd'hui, je vous invite à vivre cette vérité de manière vivante et transformatrice. Car l'amour de Dieu n'est pas une théorie lointaine. C'est une réalité présente, active et constante. Même les jours où vous vous sentez indigne. Dieu ne cesse de répéter « Je t'aime d'un amour éternel ». Et il ne ment pas. Même lorsque tu échoues, lorsque tu chutes, lorsque tu répètes des erreurs que tu avais promis de ne plus jamais commettre, il est toujours là. Présence de Dieu, il ne prend pas ses distances à cause de ses défauts. Au contraire, c'est dans ces moments-là qu'il se révèle le plus. C'est comme s'il disait « Tu peux renoncer à toi-même, mais moi, je n'abandonnerai jamais ». C'est l'amour de Dieu. Un amour qui ne dépend pas de la performance, mais qui est soutenu par la grâce. Cette certitude change tout. Imaginez traverser la vallée de la douleur, du doute, de la solitude, et savoir qu'il y a un Père qui marche à vos côtés, même si personne d'autre ne le voit. Il est dans les coulisses de votre vie, organisant les détails, ouvrant les voies, ouvrant les portes. Et même lorsque vous ne comprenez pas pourquoi vous luttez, il répète silencieusement « Je suis là ». Cet amour est comme un abri au milieu de la tempête. C'est ce qui vous soutient lorsque votre âme crie à l'aide. Avez-vous déjà remarqué comment l'ennemi essaie de vous convaincre que Dieu s'est détourné de vous? Il murmure « Tu as fait tant d'erreurs. Dieu ne veut plus de toi ». Mais c'est un mensonge. La Bible regorge d'histoires de personnes qui ont échoué, mais qui ont été restaurées. Pourquoi? Parce que son amour est plus fort que nos péchés. Lorsqu'il vous regarde, il voit quelqu'un qui peut encore être transformé, guéri et ressuscité. Et c'est le fondement de une foi inébranlable, croyant que, même sans le mériter, nous sommes toujours les cibles d'un amour qui guérit et restaure. Peut-être avez-vous vécu des expériences douloureuses qui ont effacé votre image de Dieu comme Père. Peut-être le voyez-vous comme un juge distant, prêt à vous punir. Mais ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut que vous sachiez « Je suis ton Père ».
Je t'ai formé dès le sein maternel. Je t'ai choisi et aujourd'hui encore, je te protège. C'est une promesse divine. Il a promis d'être avec vous jusqu'à la fin. Cela inclut les bons jours comme les jours sombres. Il n'est pas un Dieu qui vous abandonne en temps de crise. Il est celui qui vous tient fermement la main quand tout tremble. Il n'y a aucun espace que cet amour ne puisse atteindre. Vous êtes peut-être allongé par terre dans votre chambre, en pleurs, sans la force de continuer. Et pourtant, il est là. Comme un père assis à côté de son enfant blessé, il dit « Peu importe ce qui est arrivé, je t'aime, je te soutiendrai ». Cet amour n'exige pas la perfection, mais désire l'abandon. Et plus vous vous abandonnez, plus vous ressentez la légèreté de savoir que vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin d'un nouveau départ, commencez par là. Reconnaissez cet amour. Parlez à Dieu comme un enfant parle à son père. Dites-lui ce que vous ressentez, confessez ce qui vous fait mal, confiez-lui ce qui vous pèse. Il vous écoute, il vous accueille, et plus encore, il vous sourit à votre retour. Car le plus grand plaisir de Dieu n'est pas de vous juger, mais de vous restaurer. Et c'est dans cette certitude que naît la prochaine étape de notre voyage, l'importance de la foi et de la prière comme clé qui activent cet amour et soutiennent notre cheminement. L'importance de la foi et de la prière. Si l'amour de Dieu est le fondement, alors la foi et la prière sont les ponts qui nous relient à cet amour au quotidien. Et je sais que la vie est souvent si chargée, si chaotique, que prier semble un luxe. Mais laissez-moi vous dire une vérité simple et puissante. Sans prière, l'âme s'assèche. Et sans foi, le cheminement spirituel devient un fardeau. Je n'exagère pas. C'est comme tenter de traverser un désert sans eau. Dieu ne vous demande pas de prier avec des mots mémorisés, froids et vides de sens. Ce qu'il désire, c'est une relation. Il veut entendre votre voix, votre sincérité, même lorsque tout ce que vous avez à offrir est « Seigneur, aide-moi ». Car la prière n'est pas une question de technique, c'est un abandon. Et plus une prière est sincère, plus elle touche profondément son cœur. C'est pourquoi, dans les moments de désespoir, une simple phrase peut émouvoir tout le ciel. La foi, en revanche, est cette force silencieuse qui vous maintient debout quand le monde entier s'attend à votre chute. Il ne s'agit pas de ressentir constamment quelque chose d'extraordinaire. La vraie foi, c'est décider de continuer à croire même quand tout semble indiquer le contraire. C'est comme marcher dans l'obscurité, confiant que Dieu a déjà allumé la lumière devant vous. Et plus on cultive la foi, plus elle se renforce. C'est un muscle spirituel. Si on l'exerce, il se développe. Besoin de conseils pratiques? Commencez par 10 minutes par jour. Vous êtes-vous réveillé? Avant de décrocher votre téléphone, pliez les genoux ou dites simplement à voix basse « Seigneur, dirige ma journée, fortifie-moi, donne-moi le discernement ». Cela paraît simple, ça l'est vraiment, mais le ciel agit dans ces petites actions. C'est cela, la cultivation. Une foi inébranlable, il s'agit de construire une vie où Dieu a l'espace pour agir chaque jour, pas seulement le dimanche ou lors des services religieux. Peut-être avez-vous du mal à accepter l'idée que vos prières sont trop petites ou que votre foi est trop faible. Mais Jésus lui-même a dit « Si votre foi est aussi petite qu'un grain de moutarde », autrement dit, ce n'est pas la taille de votre foi qui compte, mais le Dieu en qui vous placez cette foi. Et à chaque prière faite avec confiance, vous constaterez que les murs intérieurs s'effondrent, que la culpabilité se dissipe et que l'espoir renaît. Et voici un point important. La prière est une résistance. Dans un monde qui prône la précipitation, la distraction et la superficialité, ceux qui prient nagent à contre-courant. Mais c'est dans ce contre-courant que se trouve la présence de Dieu d'une manière plus vivante. Car celui qui prie, écoute, et celui qui écoute, prend position. La prière ouvre votre regard spirituel. Elle vous prépare. Elle vous façonne, et plus encore, elle protège votre esprit du chaos émotionnel qui tente de vous dominer. Vous voulez savoir comment reconnaître un croyant convaincu? Observez sa routine de prière. Il n'est pas nécessaire qu'il prie en criant ou en utilisant des mots difficiles. Il faut qu'il prie fréquemment, sincèrement et avec constance, car la prière vous met en phase avec le ciel.
Elle vous positionne dans la guerre spirituelle où l'ennemi vous attaque avec des flèches de découragement, de doute et de peur. Et la foi, oh la foi, est votre bouclier. C'est ce qui vous empêche de succomber à ces attaques. Et lorsque ces deux clés, la foi et la prière, se rencontrent, quelque chose change. Les situations peuvent rester difficiles pendant un certain temps, mais vous n'êtes plus le même. Il y a en vous une force, une clarté, un courage qui ne vient pas de vous, mais de l'Esprit Saint qui habite ceux qui croient. Et cette communion, ce dialogue quotidien avec Dieu, vous mènera sur des chemins que les yeux naturels ne peuvent même pas voir. Et c'est exactement pourquoi le prochain point de notre voyage est si important. L'urgence spirituelle et l'appel de Dieu pour que vous agissiez maintenant, sans plus tarder. Urgence spirituelle et prévention. Il y a des moments dans la vie où l'horloge céleste sonne différemment. C'est comme si Dieu disait « Nous ne pouvons plus attendre ». Et ce moment est venu. Il y a une urgence spirituelle. Il y a de l'air dans l'air. Peut-être le ressentez-vous depuis des jours, des semaines, voire des mois. Une agitation dans la poitrine, le sentiment que quelque chose doit changer, mais que c'est remis à plus tard. Et voici une vérité qu'il faut exprimer avec amour et fermeté. La procrastination spirituelle a des conséquences. Beaucoup de gens vivent comme s'ils avaient tout le temps de changer leur vie, de guérir leur cœur, de restaurer leur foi et de prendre soin de leur âme. Mais le temps ne leur dit pas quand cela finira. Dieu, dans sa présence divine, nous avertit par amour. Il ne fait pas cela pour vous effrayer, mais pour vous réveiller. Car le plus grand danger n'est pas le péché scandaleux, mais le froid lent et invisible qui s'infiltre et éteint la flamme de l'esprit sans que vous vous en rendiez compte. Peut-être attendez-vous un changement extérieur pour agir. Un meilleur emploi, une relation résolue, un miracle financier. Mais le ciel vous dit, agis maintenant, comme tu es. Je m'occupe du reste. N'attendez pas d'être prêt, car si vous comptez sur cela, cela n'arrivera jamais. Ceux qui décident de changer seulement lorsque la vie s'apaise ratent l'occasion de se forger en pleine guerre. Et c'est sur le champ de bataille que se forgent les vrais enfants. L'urgence spirituelle est aussi un appel à la vigilance. Prenez soin de votre santé physique, émotionnelle, familiale et, surtout, spirituelle. Il est inutile de réussir au travail et de perdre son âme. Il est inutile de prendre soin de son corps et d'oublier l'éternité. Et voici une question directe. À quand remonte votre dernier bilan spirituel? À quand remonte la dernière fois où vous avez tout arrêté pour examiner votre cœur devant Dieu avec sincérité? Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais dans le discernement. Dieu vous appelle à vivre une vie de prévention et non de bricolage. Cela signifie rechercher la sagesse avant de prendre des décisions, prier avant de réagir, écouter l'esprit avant de suivre ses impulsions. C'est ce qui vous préserve de souffrances évitables. C'est ce qui préserve votre mariage, vos amitiés, vos ministères et même votre santé émotionnelle. Une foi inébranlable. Cela ne vous protège pas des problèmes, mais cela vous protège de l'effondrement. Il est temps d'élaborer un plan d'urgence spirituelle. Savez-vous ce que cela implique? Accorder un temps de prière quotidien fixe. Avoir des personnes de confiance à qui ouvrir votre cœur. Rompre les habitudes qui érodent votre paix. Et surtout, alignez vos plans sur ceux de Dieu. Il veut vous guider, mais vous devez être prêt à l'écouter. Il veut vous guérir, mais vous devez ouvrir vos blessures. Il veut vous utiliser, mais vous devez vous rendre disponible. Dieu vous avertit maintenant, car il voit ce que vous ne voyez pas. Il connaît les attaques qui se préparent, les chutes que vous n'avez pas encore ressenties, les pièges que l'ennemi vous tend silencieusement. C'est pourquoi il vous appelle à la vigilance. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se lever. Il est temps de prendre position. Il ne s'agit pas simplement d'une autre phase, mais d'une période déterminante dans votre vie spirituelle. Et le plus beau dans tout ça, Dieu ne vous appelle pas pour vous condamner. Il vous appelle parce qu'il croit en ce qu'il a placé en vous. Il voit toujours un but. Il voit toujours de la force. Il voit toujours un avenir rempli de joie. Victoire spirituelle. Mais cette victoire commence maintenant.
Elle commence par votre décision de ne plus la remettre à plus tard, de ne plus l'ignorer, de ne plus faire semblant que tout va bien quand votre cœur est en guerre. En répondant à cet appel, vous serez non seulement transformé, mais vous serez aussi un instrument de transformation au sein de votre foyer. C'est pourquoi, dans le point suivant, nous aborderons ce que Dieu veut accomplir dans votre famille et comment il souhaite l'initier à travers vous. Réveil spirituel et nouvelle vie. Il arrive un moment dans le cheminement spirituel où Dieu ne veut pas seulement réparer ce qui est brisé, mais veut tout renouveler. C'est le temps du renouveau. Un temps où le Saint-Esprit ne se contente pas de visiter, mais demeure. Où l'âme, autrefois fatiguée, vibre à nouveau de passion pour les choses d'en haut. Et c'est ce que Dieu veut vous offrir maintenant, un nouveau départ. Peu importe vos errements, vos chutes, il veut toujours écrire une nouvelle histoire avec vous. Le réveil n'est pas une question de bruit, il s'agit d'une transformation intérieure. C'est lorsque les priorités changent, que les cœurs s'adoucissent, que le péché perd son pouvoir et que la volonté de Dieu prend le pas sur tout. C'est lorsque la parole n'est plus seulement lue, mais vécu. Le véritable réveil commence dans le silence, dans le secret, dans l'obscurité, où l'on s'agenouille et où l'on dit « Seigneur, je suis fatigué de vivre à moitié ». Dieu vous appelle à sortir de votre routine, à cesser de vivre sur des miettes spirituelles. Il veut vous combler d'une vie nouvelle. Mais pour cela, vous devez laisser le passé là où il doit être, dans le passé. Vous ne vivrez pas le nouveau si vous continuez à vous accrocher à l'ancien. Vous ne pouvez pas porter à la fois culpabilité et gloire. Il est temps de lâcher prise sur ce qui vous retient, les souvenirs qui vous paralysent, les voix qui vous condamnent. La guérison spirituelle commence lorsque vous décidez de laisser tomber ce qui aurait dû être laissé derrière vous. Le Saint-Esprit veut allumer en vous une flamme qu'aucune tempête ne peut éteindre. C'est un feu qui consume la peur, qui dissipe le froid, qui redonne la joie de vivre. Et ce feu commence par une simple requête « Ranime-moi, Seigneur ». Aujourd'hui, vous ne pouvez peut-être que murmurer cela, mais Dieu entend même ce murmure. Et lorsque vous demandez avec votre cœur, il répond avec puissance. Et voici ce que beaucoup oublient. Le renouveau est collectif, mais il commence par une personne. Une vie enflammée en inspire une autre. Un témoignage authentique éveille la foi chez beaucoup. C'est pourquoi, lorsque vous décidez de vivre une nouvelle vie avec Dieu, vous n'en tirez pas seulement profit, vous devenez un vecteur de transformation où que vous alliez. Au travail, à la maison, dans la rue. Présence de Dieu en toi sera visible, car tu ne peux cacher un cœur brûlant. Vous voulez savoir par où commencer? Nourrissez votre esprit. Prenez le temps de lire la Bible avec appétit. Reprenez vos cultes familiaux. Changez votre playlist. Regardez des sermons. Notez vos prières dans un carnet. Recherchez des personnes qui ont soif de la même eau. Tout cela alimente le feu du réveil. Et plus il y a de carburant, plus il brûle. Et plus il brûle, plus les ténèbres se dissipent. Et peut-être vous demandez-vous, mais ai-je encore du temps pour moi? Et la réponse du ciel est oui, il y a du temps. Ça marche, ça arrivera. Car lorsque Dieu décide de faire du nouveau, il ne se contente pas de transformer. Il honore, il bénit, il multiplie. C'est la promesse divine, voici, je fais toutes choses nouvelles. Pas certaines, toutes, et cela vous inclut. Alors, ne vous contentez pas d'une foi tiède. Ne vous contentez pas de vivre uniquement sur les souvenirs de votre ferveur. Dieu veut vous emmener plus loin. Et il est prêt. La question est, l'êtes-vous? Car la prochaine étape ne consiste pas seulement à vivre le nouveau, il s'agit de vous positionner au cœur du combat spirituel. Et ce combat est réel. Et vous devez vous y préparer. Bataille spirituelle et vaincre toutes les guerres ne se résument pas à des coups de feu, des crises ou des explosions. Certaines sont silencieuses, livrées dans l'esprit, le cœur et l'âme. Et peut-être vivez-vous l'une de ces situations en ce moment même. Vous réveillez fatigué, même après des heures de sommeil, ressentir une oppression dont vous ignorez l'origine, affronter des doutes surgis de nulle part. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un combat spirituel. Et vous devez savoir qu'il est réel, mais aussi que tu ne te bats pas seul. La Bible nous avertit, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités.
Autrement dit, ce à quoi vous faites face peut se manifester par des personnes, des crises financières, des conflits émotionnels, mais sa racine est spirituelle. C'est pourquoi les remèdes émotionnels ne résolvent pas ce qui ne peut être surmonté que par des armes spirituelles. Et la bonne nouvelle, c'est que vous possédez ces armes. L'une d'elles est la parole de Dieu, appelée l'épée de l'esprit. Vous connaissez cette envie soudaine d'abandonner, cette pression qui semble vous étouffer sans raison? Ces attaques ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des stratégies de l'ennemi pour vous paralyser. Car il sait que si vous restez fort, une victoire spirituelle est sur le point de se produire. Et son rôle est d'empêcher cela à tout prix. Mais Dieu a déjà préparé la contre-attaque. Il envoie des anges autour de toi. Il protège ton esprit. Il fortifie tes mains. Si vous voulez résister, vous devez revêtir chaque jour une armure spirituelle. Commencez par la vérité. Soyez honnête avec vous-même et avec Dieu. Ne cachez pas votre douleur, vos pensées, vos peurs. Ensuite, revêtez la cuirasse de la justice. N'acceptez pas les accusations que Dieu a déjà pardonnées. Souvenez-vous du casque du salut. Protégez votre esprit avec ce qui est éternel. Prenez le bouclier de la foi. Il éteint les traits enflammés de l'ennemi. Et ne sortez jamais sans l'épée, la parole. Concrètement, cela signifie méditer sur les Écritures. Pas seulement les lire, mais les appliquer. Quand la peur survient, déclarer « Le Seigneur est mon refuge et mon appui ». Quand le manque frappe, dites « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». Quand la culpabilité tente de vous abattre, proclamez « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Chaque verset est comme une flèche dans les ténèbres. Et si vous luttez contre des addictions, des pensées suicidaires, des conflits familiaux, des crises conjugales, des traumatismes non résolus, sachez que vous n'êtes pas faible face au combat. Vous êtes fort pour persévérer. Et même si vous avez l'impression de ne pas pouvoir y faire face, Dieu dit « Ma grâce te suffit ». Il ne vous abandonne pas dans les tranchées, il vous accompagne. La présence de Dieu est votre bouclier le plus sûr. Vous cherchez un exemple de pratique spirituelle en temps de guerre? Écrivez des psaumes sur des post-it et collez-les bien en vue. Jeûnez une fois par semaine. Choisissez une heure fixe pour prier. Jouez des chants de louange tout au long de la journée. Changez l'atmosphère de votre maison par la louange. Cela peut paraître anodin, mais dans le monde spirituel, c'est énorme, car ces attitudes érigent des murs que l'ennemi ne peut franchir. Et n'oubliez jamais, vous gagnez plus que vous ne le pensez. À chaque tentation à laquelle vous résistez, à chaque prière que vous dites en pleurant, à chaque fois que vous choisissez le bien, même quand tout vous dit le contraire, vous gagnez. La bataille est rude, mais la victoire est certaine. Et pas seulement pour vous, mais pour ceux qui vous entourent. Car lorsque vous vous relevez, les autres sont aussi fortifiés. Et tandis que nous surmontons ce combat par la foi, Dieu commence à nous révéler quelque chose d'encore plus profond. Le but de chaque combat. Car aucune souffrance n'est vaine entre ses mains. Et c'est de cette direction et de cet appel que nous allons parler maintenant. Direction divine et but de vie. L'une des questions les plus profondes que se posent les êtres humains est « Pourquoi suis-je ici ?» Et si vous vous êtes déjà posé cette question, sachez qu'elle n'est pas le fruit du hasard. C'est un appel, un signe que quelque chose en vous réclame un sens. Dieu ne crée personne par hasard. Avant même que vos parents ne pensent à vous, il vous a déjà conçu avec un plan. Et peu importe vos écarts, vos errements ou même vos pertes de temps, le dessein de Dieu demeure. La direction divine n'est pas réservée aux personnes super spirituelles. C'est une promesse, faite à tous ceux qui sont disposés à l'écouter. Dieu parle à ceux qui écoutent. Mais pour cela, il faut faire taire le bruit extérieur et souvent aussi le bruit intérieur. L'anxiété, les comparaisons, la peur de faire des erreurs. Tout cela peut étouffer la voix de Dieu. Mais lorsque vous décidez de rechercher la direction de l'esprit, il répond. Parfois avec paix, d'autres fois avec inquiétude, et souvent avec cette parole qui brûle dans votre cœur et ne vous laisse pas l'ignorer. Le problème, c'est que beaucoup de gens veulent une direction mais pas l'obéissance. Ils veulent la clarté mais pas l'engagement. Et voici un principe puissant. Dieu révèle la prochaine étape, pas la feuille de route.
Il veut vous apprendre à marcher par la foi, non par le contrôle. C'est pourquoi il vous en montre assez pour aujourd'hui. Et lorsque vous obéissez à ce qu'il a dit hier, il vous révèle la révélation de demain. C'est cela, marcher en communion. Vous pensez peut-être que le but est quelque chose de grandiose, et c'est possible. Mais il peut aussi se trouver dans les petites choses, être présent dans la vie de vos enfants, réconforter quelqu'un, diriger un groupe, utiliser vos dons en silence. Le ciel ne mesure pas le but à l'étape, mais à l'impact. Et vous possédez quelque chose de unique, la combinaison parfaite d'histoire, de souffrance, de talent et de foi qui peut transformer la vie de quelqu'un. C'est ta mission, c'est ta vocation. Envie d'un exercice pratique pour vous aligner sur le dessein de Dieu? Prenez un carnet et répondez « Qu'est-ce qui me touche? Quelle situation me révolte de manière sainte? Quel don est-ce que je reconnais déjà en moi? Comment puis-je servir les autres avec cela ?» Priez ensuite « Saint-Esprit, montre-moi comment utiliser cela pour ta gloire. » Et soyez attentifs. Parfois, la réponse se présente sous la forme d'une opportunité inattendue. D'autres fois, comme une idée qui ne vous quitte pas l'esprit, Dieu parle. Et lorsque vous êtes en phase avec ce qu'il veut, vous le ressentez. C'est léger, c'est clair, c'est juste. Et voici un détail crucial. Suivre le dessein de Dieu ne sera pas toujours facile. Souvent, vous devrez renoncer à ce que vous désirez pour vivre selon vos besoins. Vous entendrez des critiques, peut-être même de la part de votre propre famille. Mais persévérez. Dieu ne vous a pas appelé à plaire au monde, mais à accomplir son plan. Et la récompense, elle est éternelle. Et elle commence ici même, avec une foi inébranlable qui vous soutient dans les jours difficiles, avec la présence de Dieu qui vous guide lorsque tout semble confus. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre, il suffit d'avoir confiance. C'est comme un GPS spirituel, il vous indique le chemin et vous décidez de le suivre. Et plus vous avancez, plus le paysage change, plus le ciel s'ouvre, plus votre cœur s'apaise. Car vivre avec un but ne signifie pas vivre sans problème, mais vivre avec du sens. Et ce sens apporte force, concentration et paix, même dans la tempête. Et peut-être que le plus grand objectif en ce moment est de regarder en soi. Car avant de transformer le monde qui vous entoure, Dieu veut vous transformer. Et cela nous conduit à l'étape suivante, le cheminement vers la connaissance de soi et soins intérieurs, où le Saint-Esprit nettoie les vieux souvenirs, guérit les blessures profondes et restaure votre identité avec l'amour du Père. Prospérité et bénédiction matérielle. Beaucoup de gens ont peur d'aborder la prospérité avec Dieu comme si c'était un sujet interdit, voire inapproprié. Mais la vérité est que le Seigneur lui-même se présente comme un Père bienveillant, heureux de répondre aux besoins de ses enfants. Le problème n'a jamais été la prospérité en elle-même, mais lorsqu'elle devient le centre d'intérêt, et non la conséquence. Car la vraie prospérité est une prospérité divine est complet. Il atteint le corps, l'âme et l'esprit, sans vous éloigner de Dieu. Si vous rencontrez des difficultés financières, si vous vous sentez pris au piège de la pénurie, des dettes, des portes closes, comprenez bien que Dieu s'en soucie aussi. Il est le Dieu de l'or et de l'argent. Il est celui qui ouvre des portes là où il n'y a pas de mur, mais il le fait avec détermination, promesse divine. Le don de la providence s'accompagne toujours d'une invitation, la fidélité. Lorsque vous honorez Dieu avec ce que vous avez, même si c'est peu, il vous honore avec ce dont vous avez besoin et avec ce que vous n'aviez même pas imaginé. La prospérité n'est pas magique. Elle est le fruit d'une vie fondée sur des principes, comme la générosité, la gestion des ressources, l'intégrité et la foi. Et oui, une foi inébranlable car, souvent, avant la moisson vient l'épreuve. Et c'est au cœur de la disette que Dieu observe le cœur. Êtes-vous fidèle dans le peu? Faites-vous confiance même en cas de manque? Savez-vous être reconnaissant même lorsque le miracle n'est pas encore arrivé? Ce genre d'attitude active le ciel et la provision commence à agir. Mais il est important de se rappeler que Dieu ne vous accordera pas une bénédiction qui vous détruira. C'est pourquoi, avant de vous donner l'abondance, il travaille votre caractère. Il vous apprend à gérer, à discerner, à comprendre que la prospérité n'est pas une question d'accumulation, mais une question de but.
Et s'il vous donne davantage, c'est parce qu'il veut que vous bénissiez davantage, serviez davantage, investissiez mieux. Car la prospérité dans le royaume de Dieu s'accompagne d'une responsabilité spirituelle. Vous voulez un exemple concret? Essayez de payer la dîme fidèlement pendant 3 mois. Non pas comme un accord commercial avec Dieu, mais comme un acte de confiance. Choisissez aussi de bénir quelqu'un intentionnellement. Offrez-lui un encas, donnez de l'argent, investissez dans quelque chose qui soulage quelqu'un. Et pendant que vous plantez, observez, des portes s'ouvriront, des idées viendront. La faveur vous parviendra là où vous ne l'attendiez pas. Parce que le miracle financier commence lorsque vous décidez de faire confiance avant de voir. Comprenez bien, la prospérité est aussi la santé. C'est la paix. C'est du temps passé en famille, c'est l'équilibre émotionnel. On peut avoir de l'argent et vivre malgré tout dans la ruine intérieure. Par conséquent, la véritable bénédiction de Dieu est complète. Elle apporte la subsistance, certes, mais aussi la guérison, la guidance, la protection. Et tout cela de manière durable, car elle a été obtenue sur une base spirituelle. Et aucun vent ne peut renverser ce que Dieu a semé. Et si vous manquez de motivation aujourd'hui, restez fort, priez avec foi, travaillez avec excellence, saisissez les opportunités, demandez la sagesse avant de demander une augmentation et surtout, gardez un cœur reconnaissant, car la gratitude est le langage de l'abondance et le ciel répond avec encore plus de grâce lorsqu'il trouve un cœur humble, prêt à gérer avec responsabilité tout ce qui se présente à lui. Dieu veut vous faire prospérer, il le veut, mais il veut d'abord vous préparer. Et lorsque ces deux choses concordent, son timing et votre obéissance, alors l'effusion arrive, le temps de la moisson arrive, l'abondance qui surprend arrive, la provision qui atteint non seulement vous, mais aussi votre foyer, vos enfants, votre église, votre mission. Parce que bénédiction confirmée ne vient pas seulement pour vous satisfaire, mais pour vous permettre d'être un canal de miracles dans la vie des autres. Et c'est précisément cet engagement que Dieu scelle avec vous aujourd'hui. Un appel à la loyauté, à la communion constante, à l'abandon total. C'est de cela que nous parlerons dans la prochaine et dernière étape de notre voyage. Engagement et loyauté envers Dieu. Il arrive un moment dans votre cheminement spirituel où la question n'est plus « Que peut Dieu faire pour moi ?» mais plutôt « Que suis-je prêt à faire pour lui ?» Car le véritable amour se manifeste dans l'abandon, dans l'engagement, dans la constance. Et Dieu vous appelle aujourd'hui à une relation plus profonde, fondée non sur les bénédictions reçues, mais sur une véritable alliance, une fidélité qui ne change pas avec les saisons de la vie. À une époque de superficialité où tout est jetable, y compris les relations avec le sacré, la loyauté envers Dieu est devenue un acte radical. Nombreux sont ceux qui vivent encore des apparences. Ils savent utiliser les mots justes, aller au bon endroit, citer des versets, mais leur cœur est loin. Dieu, lui, ne se laisse pas impressionner par les apparences. Il sonde l'intériorité. Il recherche la sincérité, non la performance. Il recherche le véritable dévouement, non la perfection. S'engager envers Dieu ne consiste pas à lever la main lors d'un culte. Il s'agit d'élever son caractère chaque jour. Il s'agit d'obéir même lorsque personne ne regarde. Il s'agit de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Et oui, cela aura un prix. Cela peut vous éloigner d'amitiés toxiques, vous éloigner d'environnements qui vous plaisaient auparavant, vous amener à abandonner des habitudes qui semblaient inoffensives. Mais c'est là que réside le secret. Plus vous vous éloignez de ce qui vous souille, plus vous vous rapprochez de ce qui vous sanctifie. Et la loyauté envers Dieu ne se résume pas à ne pas pécher. C'est être disponible. C'est dire « Seigneur, me voici ». C'est prendre position même lorsque votre foi est bafouée, même lorsque vous n'êtes pas compris, même lorsque vous avez envie de reculer. Car la loyauté ne se mesure pas au confort, mais à l'adversité. Et c'est dans cette constance que Dieu répand sa confiance. Il confie de plus grandes tâches à ceux qui persévèrent, même dans les plus petites épreuves. Envie d'un exercice pratique de loyauté? Consacrez du temps chaque jour à Dieu, même si c'est fatigant, même si vous avez peu de temps. Lisez la parole avec intention.
non par obligation mais par amour. Demandez-vous toujours « Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi aujourd'hui ?» Et soyez attentifs, il répond. Parfois avec des directives claires, d'autres fois avec un silence qui est aussi instructif, mais toujours avec l'amour de Dieu, car il ne se tait pas avec ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et n'oubliez pas, l'engagement est quelque chose qui se renouvelle. Il ne s'agit pas de ne jamais commettre d'erreur, mais de toujours se relever. Il s'agit de se relever plus fort après chaque chute. Il s'agit de dire oui à Dieu chaque jour, même quand le monde entier dit non, car sa fidélité envers vous ne faillit jamais. La question est, votre fidélité envers lui est-elle inébranlable? La promesse continue. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera chargé des grandes. Et ce beaucoup n'est pas seulement matériel, il est spirituel. C'est une paix qui surpasse l'entendement. C'est une autorité dans le monde spirituel. C'est une direction claire, c'est une transformation intérieure. C'est la certitude que dans les moments de chaos, vous marchez fermement, le ciel à vos côtés. Dieu ne veut plus seulement faire partie de votre vie, il veut en être le centre. Non seulement une ressource en temps de crise, mais le fondement de votre existence. Et lorsque cette alliance est conclue, le ciel vous sourit, car enfin, Dieu trouve un enfant qui recherche non seulement ses mains, mais son cœur. Et c'est peut-être là le plus grand miracle, vivre une vie qui plaît au Père, avec une véritable intimité, une communion quotidienne et un but éternel. Maintenant que votre cheminement spirituel a repris, il est temps de consolider le tout par un appel à l'action. Et c'est ce dont nous parlerons dans Conclusion. Maintenant que vous avez parcouru chacune de ces vérités, vous devez faire un choix. Allez-vous simplement écouter ou allez-vous décider de vivre tout ce que Dieu vous a dit aujourd'hui? Réalisez-vous qu'à chaque pas, le ciel vous appelait avec amour, mais aussi avec urgence. Rien ici n'était dû au hasard. Chaque mot, chaque thème, chaque souvenir éveillé dans votre cœur, tout cela était Dieu essayant de vous atteindre. Et maintenant, il vous demande, « Fils, m'écouteras-tu vraiment? M'obéiras-tu même dans les moments difficiles? Me suivras-tu fidèlement même si tu ne comprends pas le chemin ?» Car il ne suffit pas de ressentir, il faut agir. Il ne suffit pas d'être émotif, il faut prendre position. La foi sans pratique devient une routine vide de sens. Et Dieu vous appelle à vivre une expérience nouvelle, réelle et profonde. Il veut voir du fruit, il veut voir du changement. Il veut voir l'obéissance, non pas comme un fardeau, mais comme une réponse d'amour. Alors réfléchissez, qu'allez-vous faire à partir d'aujourd'hui avec ce que vous avez entendu ici? Quelle décision devez-vous prendre aujourd'hui pour sortir du cycle qui vous retient? Quels domaines de votre vie doivent être véritablement remis à Dieu? Priez à ce sujet, notez-le si nécessaire, partagez-le avec quelqu'un qui peut vous accompagner, mais ne le laissez pas passer. Car chaque mot que vous entendez ici a le pouvoir de transformer votre histoire si vous le permettez. Et Dieu, il continue les bras ouverts, prêt à sourire à votre vie dès que vous dites « Oui, Père, me voici ». Si ce message a touché votre cœur, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour ne manquer aucun contenu et partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes qui a aussi besoin d'entendre cette parole. Vous pouvez être le canal du miracle dans la vie de quelqu'un. Et n'oubliez pas, celui qui écoute et obéit au Seigneur vit sous le sourire du ciel. Et aujourd'hui, ce sourire est prêt à vous atteindre.